Jésus. Amen. Voilà, shalom encore, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen. Nous allons passer maintenant au temps de la parole. Même la Bible déclare, alléluia, que si l'Éternel ne bâtit la maison, selon le livre de Psaume 127, que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur architecte. Alléluia. Il est le meilleur ingénieur. C'est pourquoi nous allons lui recommander le plan, alléluia, gloire à Jésus, de ce temps de la parole. Lui a le meilleur plan. Pourquoi je vais élever la voix afin de prier et lui recommander ce moment. Je prie au nom de Jésus. Adorable Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, qui est comme toi? Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul et unique Dieu. Tu es le créateur des cieux et la terre. Tu es le Dieu de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, le Dieu de toute langue, le Dieu du commencement et de la fin. Père éternel Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Père, je recommande ce moment de ta parole entre tes mains. Toi qui as les paroles de la vie, Seigneur, je soumets ma volonté à ta volonté. Père éternel Dieu, que je disparaisse, mais que ce soit toi qui sois vu et entendu par mon canal, que je ne cherche pas ma propre gloire, que tout ce qui est de la chair se taise, tout esprit de distraction, de lourdeur, d'assoupissement, de sommeil, d'incrédulité, d'ignorance s'éloigne de nous. Toute voix discordante devient muette. Mais Seigneur, seul ton Esprit Saint prend le contrôle de l'atmosphère, de ce temps de parole. Viens mettre ta parole dans ma bouche, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur Jésus. Et que, Père, je prie que les cœurs soient ouverts, que le cœur soit disposé. Ôte des cœurs tout ce qui est amertume, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est, Père éternel, Dieu de gloire, anxiété, tout ce qui est, Père éternel, Dieu de gloire, murmure, tout ce qui est, Père éternel, Dieu de gloire, Père, distraction. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur et un esprit bien disposé. Donne-nous un cœur intelligent qui a la capacité de comprendre ta parole, de la garder et de la mettre en pratique. Que ce que tu as encore résolu en ce jour pour ton peuple, que cela soit manifeste pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, adorable Père éternel Dieu, que toi seul, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Et fasse en nous ce qui t'est agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse de là où tu me suis. Alléluia. Alors, ce jour, par la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, notre thème, c'est l'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Et notre texte se situe dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 39, puis le verset 42 à 44. Matthieu, chapitre 24,
des versets 36 à 39. Nous allons au verset 42 à 44. Amen. Alléluia. Exhortation à la vigilance. Matthieu 24, versets 36 à 39, puis 42 à 44. Amen. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, le verset 36 au verset 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le verset combien? 42. 42 à 44. Amen. Verset 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Chassez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Parole du Amen. Seigneur. Seigneur, ta parole la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Sois béni, homme de Dieu, pour la lecture. Amen. Et comme je le disais tantôt, notre thème principal, c'est exhortation à la vigilance. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la vigilance? Alléluia, gloire à Jésus. On comprend par la vigilance de prêter attention, être prudent, être en éveil, prendre garde de soi, être disposé. Alléluia. Bien-aimé, c'est tout ça là qui est appelé à la vigilance. Exhortation à la vigilance, l'exhortation à prêter attention, l'exhortation à la prudence, l'exhortation à être en éveil, l'exhortation à prendre garde de soi, l'exhortation à être disposé. Amen. Voilà, bien-aimé, le message, le thème de ce matin. Le Seigneur nous exhorte, nous interpelle à prêter attention, à être prudent, à rester en éveil, à prendre garde de soi, à être disposé, qui donne le thème la vigilance. Alléluia. Et comme le passage que l'homme de Dieu vient de lire tout à l'heure, amen, la Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Seigneur. Ce qui est arrivé au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du retour du Seigneur. Alléluia. Et il est dit qu'au temps de Noé, amen, avant que le déluge ne paraître, les gens buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, faisaient leurs projets, mariaient leurs enfants, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Amen. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que, alléluia, gloire à Jésus, jusqu'à ce que vienne le déluge et que tous puissent périr. Au verset 42, il nous est encore appelé à être éveillés, de veiller, puisque nul ne sait le jour ni l'heure où viendra le Seigneur. Amen. Car il est dit que nous devons savoir que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit viendra le voleur, il prendrait toutes ses
disposition afin de l'en empêcher. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes tenus à être prêts. Nous sommes tenus à être prudents. Nous sommes tenus à rester en éveil. Nous sommes tenus à prendre garde de nous. Nous sommes tenus à être disposés. Amen. Gloire à Jésus. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous ne nous attendons pas. Et bien aimé, je voudrais tout simplement, tout près de nous, que pour beaucoup ce matin, le Fils de l'homme est déjà arrivé. Pour beaucoup, je veux dire de ceux-là qui ne se sont plus réveillés, de ceux-là qui sont morts. Vous convenez avec moi que ce matin, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne se sont plus réveillées. Et ces personnes ne savaient pas. Ils ne savaient pas que cela allait leur arriver. Et bien aimé, vous et moi, qu'est-ce que nous savons de notre lendemain? Jusqu'au soir, qu'est-ce que nous savons? D'ici jusqu'au soir, jusqu'à demain, pourra être mon tour ou ton tour. Et c'est pourquoi ce passage nous interpelle de Matthieu à rester en éveil, à rester prudent, à demeurer vigilant, car le jour du Seigneur sera semblable à la venue d'un voleur qui s'introduit dans la maison d'autrui. Alléluia. Donc vous et moi, comme nous ne savons ni l'heure, ni le jour, nous sommes tenus à demeurer en éveil, à être prudents, à être vigilants. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas surpris. Car il y a ces personnes qui ne se sont plus réveillées ce matin. Ça les a surpris. Ils ne les savaient pas. Amen. Et au temps aussi de Noé, au temps du déluge, ils ne savaient pas que le déluge allait arriver, bien-aimés. Et sûrement qu'au temps de Noé, Noé qui a échappé, Noé qui a survécu, lui et sa famille, qui ont été sauvés, qui ont été exemptes. Alléluia. Et nous aussi, bien-aimés, nous sommes tenus à être vigilants. Sûrement au temps de Noé, comme aujourd'hui, la parole de Dieu était annoncée, était prêchée, des enseignements étaient donnés, il y avait des interpellations, des exhortations, mais des gens n'ont pas cru. Des gens ont bafoué, des gens ont négligé. Des gens n'ont pas cru à ce qui se disait, à ce que Noé disait. Et au milieu, bien-aimé, de cette société corrompue, Noé ne s'est pas laissé, alléluia, infecter. Noé ne s'est pas laissé corrompre. Il est resté intègre. Il est resté obéissant. Il a marché dans les voies de son Dieu. Il a écouté les voix de son Dieu. Il a écouté la parole de son Dieu. Il a mis la parole de Dieu en pratique et il a été sauvé. Et ce matin, la Bible nous fait comprendre que ce qui est arrivé, le même modèle, le même plan, au temps de Noé, il en sera de même. Alléluia. Il en sera de même. Bien-aimés, vous et moi ce matin, nous écoutons la parole de Dieu. Nous avons des révélations. Le Seigneur nous révèle nos vies. Il nous montre les choses. Amen. Et qu'est-ce que nous en faisons de ces choses, de toutes ces révélations? Le Seigneur m'a montré, j'étais nu dans le songe. Le Seigneur m'a montré, j'avais encore les parures sur moi. Tu as eu l'interprétation. On t'a expliqué en long et en large. Et bien aimé, qu'est-ce que tu en as fait?
Ou bien qu'est-ce que tu fais de cela? Amen. Tu t'es dit sûrement que je le ferai. Je vais le faire. Je vais le faire. Je le ferai comme au temps de Noé, ces personnes qui mangeaient, qui buvaient, qui s'amusaient, qui faisaient leurs projets, qui s'occupaient de leurs projets, de leurs affaires, les rendez-vous d'affaires, comme aujourd'hui on peut le voir. Ils se disaient que après et après. Or, la Bible dit que nul ne sait le jour. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 24, 36 à 39, 42 à 44 que nous avons lu. Et nous allons encore prendre le livre encore de Marc, chapitre 13, 32 à 37. Marc, chapitre 13, versets 32 à 37. Amen. Marc chapitre 13, versets 32 à 37. Nous lisons au nom de Jésus. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Ce que je vous dis à tous, veillez. Je vous dis, je vous le dis à tous, soyez prudents. Ce que je vous dis, je le dis à tous, prêtez attention. Ce que je vous dis, je le dis à tous, prenez garde de vous-même. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, soyez disposés. Voici, bien-aimés, ce matin, l'exhortation à la vigilance. Amen. Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez ni le temps, alléluia, qui viendra. Il en sera comme un homme qui, partant d'un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indiquant à chacun sa tâche. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, ce passage relate que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sera semblable à un homme qui, partant en voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indiquant à chacun son rôle, sa tâche. Alléluia, et ordonnant au portier de veiller. N'est-ce pas aujourd'hui, n'est-ce pas aujourd'hui le Père nous a établis dans son œuvre, amen, et nous a confié des tâches. D'autres sont appelés à la parole, à enseigner la parole. D'autres sont appelés à chanter. D'autres sont appelés à intercéder. D'autres, bien-aimés, nous avons différentes tâches. Nous sommes appelés à aller parler du Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, nous sommes au service du Père. Amen. Gloire à Jésus. Et indiquant à chacun sa tâche, et ordonnant au portier de veiller. Nous devons prendre garde. On compare ici l'avènement du Seigneur à un maître, un homme qui part en voyage, laissant sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, comme vous et moi. Nous sommes des serviteurs dans le champ de Dieu. Amen. Nous sommes des serviteurs dans le champ de Dieu. Donc nous comprenons que nous sommes au service de Dieu. Mais par moments, nous voulons faire les choses comme nous nous appartenons. Nous voulons faire les choses
comme si, bien-aimés, nous dépendons de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous prenons plaisir. Nous connaissons la doctrine du Seigneur, la vérité. Et le Seigneur nous a confié des tâches à tous ici. Amen. Mais il a dit que le maître de la maison va revenir et nous avons des comptes à lui rendre. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que le Seigneur t'a donné de le faire, fais-le bien parce que tu auras des comptes à rendre. Je suis étonné de voir parfois que le Seigneur t'a confié quelque chose à faire et que, bien-aimé, tu n'écoutes pas ce que le Seigneur dit, mais tu écoutes plutôt quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ce que le Seigneur me dit de faire, si je suis convaincu, c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Personne, bien-aimé, ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Même si tous venaient à m'abandonner, je ne ferai pas le contraire de ce que je sais que Dieu m'a dit de faire. Amen. Parce que mon salut en dépend. Parce qu'au dernier jour, tu ne seras pas là. D'autres qui négligent ce que le Seigneur leur a confié au détriment de l'amitié, au détriment des hommes. Sache qu'au dernier jour, aucun homme ne sera là. Personne ne sera là, bien-aimé. Regardez le Seigneur Jésus-Christ dans le temple, quand ses frères, on lui avait dit que ta mère et tes frères te cherchent. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Regardez, voici ici. Ma mère et mes frères, regardez-les. Ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux-là, ma mère et mes frères. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous jouons avec les choses de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce dans quoi nous sommes. Nous jouons avec le sacré. Bien aimé, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Nous jouons avec le sacré. Parce que nous ne savons pas dans quoi nous sommes. Il y a la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction qui est là. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons voir que nous sommes dans le Seigneur, mais notre vie nous ressemble à des misérables. Parce que nous faisons faire les choses comme nous voulons. Pas comme celui-là qui nous a établis comme il le veut. Quand nous allons prendre le repas du Seigneur, il y a, bien aimé, des recommandations que le Seigneur a données. Mais nous nous levons et nous allons prendre le repas du Seigneur comme si c'était un effet de mode pour montrer aux gens que moi aussi je suis une communion, pardon. Or, la Bible déclare que celui qui prend l'œuvre de Dieu dans des mauvaises postures, amen, sera frappé de maladie, boit un jugement. Et bien aimé, c'est ce que nous faisons. L'homme de Dieu, ce matin, il avait dit, tu dors dans la colère. Et le matin, à l'église, c'est toi qui es au service du repas du Seigneur. Et tu peux prendre le repas du Seigneur. Parce que, bien aimé, on ne sait pas dans quoi on est. On pense que c'est de la plaisanterie, c'est de l'amusement. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur vient pour nous interpeller. Le Seigneur vient pour nous maintenir encore en éveil, pour ouvrir encore nos yeux, pour nous affranchir à la lumière de sa parole. Que nous fassions attention dans les choses de Dieu. Il y a certaines même où Dieu les a établis, ne veut pas rester là-bas, il veut rester de l'autre côté parce qu'on a une connaissance là-bas. Peuple de Dieu, nous sommes dans le champ du Seigneur. Je vais prendre ici le passage de Matthieu 25, on ne va pas le lire, le Matthieu 25, le parabole, gloire à Jésus, qui parle du parabole des talents. Amen. Du parabole des talents. Il a aussi dit qu'un homme partant en voyage appela ses serviteurs, alléluia, et leur remit des biens. Amen. Il leur donna des talents, 5 à l'un, 2 à l'autre, selon leur capacité. Alléluia. Et il donnait
un à un autre. Alléluia. Et bien aimé, les talents ici représentent aussi les dons que nous avons. Les capacités que tu as. Le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je l'ai toujours dit qu'en chacun de nous, il y a du potentiel. En chacun de nous, il y a des dons. En chacun de nous, il y a des talents. Là, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, bien-aimé. Je ne viens pas parler de moi ce matin, mais juste ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimé, ça, je ne l'apprends pas de tout ce qui est la musique. Je n'ai pas besoin d'apprendre, mais juste prêter l'oreille. Jouer les instruments. Prêter l'oreille. Et ça, c'est ce que c'est la capacité, c'est le don, c'est un talent que Dieu m'a donné. Quand j'arrive dans une église, je ne peux pas rester quand j'arrive quelque part, bien aimé. Cette soif est au-dedans de moi. Ce n'est pas pour moi. Je dois la faire valoir. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne le fais pas pour attendre quoi que ce soit en retour. Mais c'est parce qu'ici, on est quelque part confirmé, on est serré, on est bloqué. C'est ainsi, bien-aimé. Et à bas âge, et cela est resté à moi jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, de mes enfants qui l'ont aussi. Je ne viens pas parler de moi, juste une parenthèse pour que tu puisses comprendre aussi que, bien-aimé, tu portes aussi des potentiels. Dieu a mis des choses en toi qui doivent être mis au service des autres. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que le don qu'ils ont, ils l'ont acquis à prix d'argent. Donc, ils l'utilisent à leur guise, comme ils veulent. Tu as le don de guérison. Et aujourd'hui, on voit, parce que le Seigneur dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Mais aujourd'hui, tout ce que le Seigneur nous a donné, on les marchande. On fait des dons, les dons que nous avons, que nous avons reçus par la grâce de Dieu. À cause de ces dons, on est orgueilleux. On l'utilise comme on veut. Comme c'est tel, je ne le ferai pas. Comme c'est tel, je ne le ferai pas. Or, le Seigneur ne t'a pas donné pour que tu puisses l'utiliser dans ce sens. Alors ici, il a dit que c'est pareil à un homme qui part en voyage appelant ses serviteurs et leur confiant des talents, des dons. Et aussi aujourd'hui, le Seigneur nous a confié ces dons, ces talents que nous portons. Mais on les utilise comme on veut. Amen. Le don que tu as, c'est pour l'œuvre, l'avancement et l'œuvre du Seigneur. Dieu ne peut te révéler quelque chose, la vie de quelqu'un, et que toi, tu t'assois dessus. Tu fais de ça comme tu veux. Voilà pourquoi on est frappé de malédiction. La colère de l'Éternel s'abat sur nous. Bien-aimé, voilà pourquoi on est frappé de malédiction sans qu'on ne puisse s'en rendre compte. On met toutes les mains du sorcier, feu, 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 des moments de prière. Oh, bien-aimé, tout n'est pas là-bas. Quand tu finis de gêner, tu finis de faire le feu. Mais Dieu t'a montré quelqu'un, la vie d'une personne, de la sœur, du frère. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses t'enorgueillir, l'utiliser comme tu veux? Bien-aimé, voilà cela. Et sachez que le maître partant en voyage, qui confia les dons, les talents à ses serviteurs, va revenir. Il va falloir lui rendre compte. Il va falloir lui rendre compte. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Des dons, la capacité qu'il a mis en toi. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup, surtout dans le chant. Voilà un domaine où l'arrogance, où l'orgueil bat son plein dans l'église. Dans le chant, parce que je sais de quoi je parle. Parce que je sais de quoi je parle. Et bien aimé, il y a certaines personnes
quand elles sont en train de chanter, parce que dans le chant, là où les choses sont disciplinées, je veux dire, soit dans les chorales, il y a 4 voix. Amen. Il y a 4 différentes voix. Et bien aimé, quand certaines personnes sont en train de chanter, parfois cela est donné aux femmes, elles sont en train de chanter, ne peut pas penser que c'est l'être humain, que cette voix-là, ça sort d'un être humain. Vous n'avez jamais expérimenté certaines choses, bien aimé. Comme on le dit, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Je vous assure, et tant que bien aimé, le Seigneur te donne ses dons, ses capacités, si tu n'es pas transformé, tu n'es pas brisé dans ton fond intérieur, à un moment donné, tu vas te dire que le jour où je ne serai pas là, je sais que les choses ne vont pas marcher. Dès que tu commences à entendre cette voix, fais attention. Fais attention dès que tu commences à entendre cette voix. Fais attention. Parce que, bien-aimé, ça m'est arrivé aussi. Et beaucoup ont été frappés. Beaucoup ont perdu cette voix n'est rien étant. Maintenant que tu l'as perdu, donc tu n'as plus de valeur. Ça m'est arrivé. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de me reprendre rapidement. Parce qu'on était sollicité, on nous prenait, comme on dit, des mercenaires, je peux le dire. On nous sollicitait dans les courants, on faisait des sorties, on voyageait. Mais les mecs, tu ne peux pas imaginer le zèle, les ailes que ça donne. Ça en fait pousser des ailes. Et l'être humain aime ça. C'est pourquoi certains dons, tu ne les verras pas. C'est pourquoi certains dons ne vont pas se manifester. Parce que, bien-aimé, ton fond intérieur n'est pas transformé, n'est pas travaillé, n'est pas brisé. L'être humain aime cela, bien-aimé, qu'on lui fasse des éloges. Aujourd'hui, comme les choses ne vont pas bien, tu penses que tu es humble. Oh, oh. Ah, mais le Seigneur te connaît. Même pendant que ça ne va pas, c'est une de tes réactions. Et quand ça va aller, bien-aimé, soyons vigilants. Faisons beaucoup attention. C'est une exhortation à la vigilance. Et donc, tu sais que quand toi, tu prends le micro, tout le monde, quand tu es là, quand tu as des programmes, tout le monde est là. Les hommes de Dieu te sollicitent. Aujourd'hui, on le voit même dans le réveil. On dit, telle personne, lui, quand le son vient de lui, c'est directement du Seigneur. Et bien aimé, on idolâtrie ces personnes. On les idolâtrie au lieu de prier, chercher le Seigneur. On a mis notre foi en des personnes. On fait amitié avec eux parce que le Seigneur lui révèle les choses. Donc, alléluia. Par son canal, je verrai beaucoup de choses. Amen. Par son canal, je verrai beaucoup de choses. Bien-aimés, ne faisons pas ainsi. Cherchons celui-là qui donne les dons, qui donne la vision, cherchons-le, plutôt que celui-là qui a reçu la grâce. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, voilà le talent que tu as, les dons, le potentiel que tu as. Bien-aimé, certaines personnes, le Seigneur vous a mis à cœur, ce cœur d'aider. Pas que tu as beaucoup, mais déjà le Seigneur est en train de te préparer. Il regarde ton cœur, il te voit. Certaines personnes qui ont cette compassion, quand une personne est dans le besoin, ces personnes-là ressentent ça automatiquement, comme si c'était elle. Donc, elles veulent coûte que coûte faire quelque chose, apporter leur soutien. Ne néglige pas, bien-aimé, cela. Développe ça. C'est un don, c'est un talent que le Seigneur t'a donné pour aider les gens, pour soutenir les gens. Tout ça, bien-aimé, ce sont des talents, des potentiels que l'on a reçus, l'être humain a reçus. C'est pourquoi il y a le don de libéralité. Amen. Amen. Certaines personnes, le Seigneur leur a donné cette capacité. Quand ils aident les gens, ils se sentent heureux, ils se sentent à l'aise dans le fond intérieur. Oui, ne néglige pas cela. Il faut développer cela. Il faut le développer. Parce que, bien-aimé, en cela, le Seigneur va te bénir, va te donner les moyens pour que tu puisses le faire encore. Mais c'est que
ce sont des dons, des capacités qu'on néglige. On veut toujours amasser, on veut avoir. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais on ne veut pas donner à notre tour. Il y a certaines personnes aussi, le Seigneur peut te donner les moyens pour que tu puisses mettre ça à la disposition de l'avancement de son œuvre. Mais ce n'est pas parce que tu le fais et que ces personnes que tu as aidées ne peuvent plus tousser. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, parce que tu aides les gens, donc quand tu parles, ils n'ont plus rien à dire. Et cela a corrompu le corps du Christ. Les ministres de la parole de Dieu ont été corrompus parce que des personnes leur viennent en aide, parce que les personnes les soutiennent. Donc, ils ne peuvent pas dire certaines choses qu'ils voient, certaines dérives venant de cette personne. Ils ne peuvent pas parler de ça. Bien-aimés, ne faites pas cela. Si vous aidez quelqu'un, si vous aidez un homme de Dieu, si vous aidez une sœur dans l'église, pas seulement les hommes de Dieu, le Seigneur peut te mettre à cœur de donner somme à une sœur, à un frère qui est dans le besoin. Le Seigneur peut te mettre à cœur. Mais personne n'a écouté cette voix. Vous n'écoutez quand c'est les hommes de Dieu peut-être. Mais le Seigneur peut voir une sœur qui est dans le besoin dans l'église. Il peut te mettre à cœur. Va donner ça à la sœur. Fais ceci pour la sœur. Ou bien appelle la sœur là même, là où tu es. Elle a besoin d'entendre une parole de réconfort. Appelle-la. Ou appelle ce frère. Il n'a pas besoin d'argent. Mais il a besoin d'entendre, de dire que prends courage. Fortifie-toi. Ne désespère pas. Moi aussi, je suis passé par là. Un jour, ça va finir. Le Seigneur peut te mettre cela à cœur pour que tu puisses faire entendre cela à une soeur, à un frère. Mais tu ne le feras pas parce que c'est lui, parce que c'est elle. Voilà comment, bien-aimé, le ciel nous est fermé. Voilà comment la terre nous refuse. Nous faisons des choses, mais nous tournons en rond, nous tâtonnons. On cherche de loin. Les sorciers, tu veilles, des prières, des veilles de prières, des veilles de prières, des veilles de prières. Mais tout près de toi, ne serait-ce que de donner ça à la sœur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tout ça, là, ce matin, le Seigneur nous appelle, nous interpelle à être vigilants. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de tout cela. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 21, 34 à 36. Luc, chapitre 21. Alléluia. Luc 21, versets 34 à 36. C'est ça. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voilà. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, encore ce passage nous appelle toujours à être vigilants. Ce passage nous invite à prendre garde. Amen. À prendre garde, de crainte que nos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger. Amen. Et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur nous à l'improviste. Amen. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Ce jour viendra comme un filet, alléluia, pour capturer tous ceux qui sont où personne n'en pourra s'échapper. Amen. C'est ce qui est dit. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Ce passage nous invite encore à prendre garde que nos cœurs ne soient pas tournés vers les choses de la vie. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 21 que là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Les soucis de la vie, l'excès du manger et du boire, la crainte du lendemain, la distraction, les futilités. Aujourd'hui, on n'est pas disposé. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas disposé. On est dans la distraction plutôt que de passer à l'essentiel. Mais on est dans les futilités pour perdre le temps. On est dans des choses qui ne nous apportent rien. On est dans des choses qui nous font perdre le temps. Plutôt que de nous asseoir et réfléchir à l'essentiel. Plutôt que, bien-aimé, de voir, de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nous, de veiller sur nos propres vies, de nous examiner. Nous voulons examiner la vie des autres. Finis d'examiner ta propre vie. Et puis maintenant, examine la vie de l'autre. Tu connais le groupe sanguin de l'autre, mais tu ne connais pas ton propre groupe sanguin. Tu sais tout ce qui se passe chez les autres, mais tu ne sais pas, bien-aimé, ne vois pas ce qui se passe chez toi. C'est de la distraction. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi utilise pour voler le temps des enfants de Dieu, pour voler nos grâces, nos bénédictions. On n'est pas, alléluia, on est distrait. On n'est pas disposé. Et comment allons-nous entendre la voix du Seigneur, avoir des orientations? Et après, on dit que Dieu ne nous parle pas. Amen. La crainte du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon âge avance. Je dois me marier. Il n'y a pas des hommes à l'église. Une sœur, sa première venue à l'église, me dit, homme de Dieu, vous dites que on ne doit pas marier les hommes de dehors. Mais pourtant, à l'église, vous n'êtes que 2. Je lui demande, tu es venu à l'église la toute première fois. C'est ce que tu as remarqué. Et pourtant, ceux-là, ils sont là bien avant toi. Donc, ça démontre, alléluia, ton intention. Parce que beaucoup, on va à l'église. Mais, bien aimé, on va à l'église sur quelle base? Sur quelle base? Et elle m'a dit encore qu'il y a des bonnes personnes qui sont des païens, plutôt que s'ils sont dans l'église. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas des trucs à ce genre de sujets, je n'aborde pas avec, si vraiment tu veux, je reste pas dans les jeux, dans les plaisanteries. Si vraiment tu es venu pour qu'on puisse t'aider véritablement, on va t'aider. Et cette sœur, elle a continué, ne comprenait pas. J'ai fait l'effort toujours, mais elle me ramenait dans autre chose, dans ce qui était loin de ce que on connaît, de ce que la parole de Dieu. Jusqu'à ce que, bien aimé, aujourd'hui, cette sœur, elle s'est fait détruite. Elle s'est fait détruite. Elle s'est fait détruire. Elle s'est donnée à quelqu'un qui l'a engrossé, qui l'a enceinté. Et la personne dit que ce n'est pas elle. L'a abandonnée. Vous voyez? Donc, bien-aimé, qu'est-ce que je vais devenir? Mon âge avance. Tout le monde savant. Il a un travail de 4 000, de 5 000. Moi, mon travail, ceci, cela, bien-aimé. Ne compare pas ta vie à qui que ce soit, bien-aimé. C'est pourquoi Colossiens 3:2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Amen. Et aux choses de la terre, sois béni, homme de Dieu. Oui, c'est ça. La patience. Bien-aimé, beaucoup d'entre vous, le Seigneur le sait, moi je ne sais pas, beaucoup d'entre vous, n'irez pas, bon, quand j'irai dans l'église du Maroc, il n'y a que 2 hommes de Dieu. Il n'y a que 2, bon, aujourd'hui on ne peut plus même parler même d'hommes même dans l'église. Ce n'est plus la peine. Quand j'irai dans l'église, il n'y a pas d'hommes. Comment est-ce que bien-aimé, à l'éternel la terre, le monde est ce qu'elle renferme. Tu es ici, alléluia, tu es ici, mais celui-là qui est pour toi, que le Seigneur sait, quel que soit le bout du monde, là où il peut être, quand le moment va arriver,
le Seigneur le fera. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que la nature nous enseigne. Regardez l'homme de Dieu. Amen. Regardez l'homme de Dieu. Est-ce que son épouse était ici avec nous? C'est comme ça, vous aussi, bien-aimés, le Seigneur est en train de préparer la chose dans l'ombre. Amen. Ne contournez pas, ne prenez pas des raccourcis. Amen. Alléluia. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. On va prendre encore le passage de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Chapitre verset 35, puis le 38 à 39. Romains chapitre 8, verset 35, 38 à 39. Nous lisons. Alléluia. Homme de Dieu, je vais le lire pour qu'on puisse avoir Amen. du temps. Amen. Amen, sois béni. Mais là, tu prépares le passage de Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 16. Alléluia. Tu prépares Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 16. Alléluia. Je lis Romains chapitre 8, verset 35, puis 38 à 39. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? De l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Car, ça c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses d'aujourd'hui, ni les choses de demain, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qui pourra te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la nudité, le péril, les railleries, la moquerie, la médisance? Les gens viennent à l'église et disent qu'on les a mal regardés, ils veulent quitter l'église. Les gens viennent aller, comment tu as su qu'on t'a mal regardé? Toi, tu es venu servir ton Dieu. Bien-aimé, partout où tu seras, tant qu'on sera avec des hommes, on va subir ces choses. Parce qu'avant que tu puisses accuser les autres, regarde toi-même en tant qu'être humain. Ce ne sont pas des anges qui sont à l'église. Toi, tu veux que les autres agissent comme des anges. Et toi, tu veux agir en humain. Tu veux voir en eux l'impossible. Mais est-ce que toi-même, tu es prêt à faire l'impossible? Voilà, bien aimé, le comble. Voilà le comble. Ah, la sœur, telle qu'elle a fait là, telle qu'elle entendait le chant là, telle qu'elle a fait ceci, telle qu'elle a fait cela. Bien-aimés, laissons tout cela. Le Seigneur nous a appelés dans son église, dans sa maison, afin de travailler en nous, au moyen de sa parole. Le Seigneur nous a tous appelés, il n'est pas venu pour les bien portants. Si vous êtes guéri, vous n'êtes plus malade, qu'est-ce que vous cherchez à l'hôpital? À l'hôpital, ce sont les malades qui y sont. Et nous qui allons à l'église, c'est parce qu'on sait qu'on est malade qu'on va à l'église. Et toi, tu sais que tu n'es pas malade, mais tu viens chercher quoi? Parce que l'église est un hôpital. Chacun a sa maladie. Chacun a sa maladie. Et nous venons pour être guéris de nos différentes maladies. Sinon, qui aimerait rester à l'hôpital? Qui est déjà resté à l'hôpital une journée? Qui aimerait rester à l'hôpital? Si toi, tu es guéri, qu'est-ce que tu cherches à l'hôpital? Ceux qui sont à l'église, ce sont des gens qui savent qu'ils n'ont pas une bonne vie, mais ils sont venus afin que Christ puisse les changer. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et toi, tu viens, tu veux voir ta soeur, ton frère agir comme un ange. Or, toi, tu veux agir comme un être humain. Amen. Et ça, on ne sait pas les enfants. Et pour ces choses, les enfants de Dieu, c'est la distraction de toutes ces choses. Et on se trompe d'ennemis. Or, l'ennemi commun, c'est le diable. Nous unis contre lui.
Donc, il y a la confusion du milieu de nous, cette confusion extrême que le diable sème du milieu de nous. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons veiller sur nous, nos attitudes, nos caractères, nos natures, nos actions et réactions, à revoir, à nous aligner à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher chaque jour. Mais moi, je pars à l'église pour rechercher ça chez les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Oh, je ne cherche pas à voir chez moi d'abord. Comment est-ce qu'on explique cela? C'est pourquoi le Seigneur dit, toi, tu dis que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Oh, tu es ton frère que tu vois. Et Dieu dit, toi qui m'écoutes, qui m'entends, Dieu dit que tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Quelle foi as-tu, toi? Bien-aimé, vous savez, pour démontrer notre amour vers le Seigneur, passe par l'amour des uns, non, les uns envers les autres. Les personnes que nous coûtons au quotidien, dans nos services, dans nos familles, autour de nous. Qu'est-ce que nous apportons aux autres? Quel soutien leur apportons? Quelle assistance leur apportons? C'est ça la foi avec les œuvres. Mais nos foi sont vaines parce qu'elles ne sont pas, il n'y a pas de nos foi, ne sont pas accompagnées de, on ne voit pas les œuvres. Ce qui démontre, on ne voit pas. Notre foi chrétienne. Amen. Homme de Dieu, tu vas prendre Éphésiens comme je l'avais dit. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14, verset 14 à 16. Amen. Nous lisons. C'est pour cela qu'il est écrit, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Point. Amen. Bien-aimés, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Réveille-toi. Que nous nous réveillons, peuple du Seigneur. Car Christ est prêt. Il nous appelle à nous réveiller. C'est l'exhortation à la vigilance. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, afin que Christ puisse t'éclairer. Toi qui es dans les ténèbres, afin que Christ puisse t'éclairer. Et prenons donc garde de nous conduire avec conspection, amen, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais comme des sages. Bien-aimé, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, même si les gens ne croient pas en toi, ils ne croient pas en toi, mais ils regardent tout ce que tu fais. Je te le dis. Ils attendent que le jour où tu commettes une erreur, une faute, ils vont te rappeler cela. Ils te regardent. Ils te regardent. Amen. Donc, bien-aimé, nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimé. Est-ce que tu le sais? Que les jours sont mauvais. Le problème avec nous, on sait toutes ces choses, mais on est incrédule. On sait toutes ces choses, mais on est renfermé. On sait toutes ces choses, mais on a le cœur de pierre. Ce qui est arrivé au temps de Noé sera pareil à l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Pendant que tu as le temps, rachète le temps. Pendant que tu as la capacité, pendant que tu as les moyens de le faire, demain ne t'appartient pas. Il y a certaines personnes, on leur a dit, va te réconcilier avec ton père, te réconcilier avec ta mère.
Ils ont dit non, 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 après. Du coup, la personne est décédée. Maintenant, ils sont en train de pleurer. Pendant que la personne était en vie, tu es resté assis sur ta petite personnalité. Oui, qui sommes-nous? Et maintenant que la personne décède, tu pleures. Mais tu devais te réjouir. Tu devais te réjouir, montrer aux gens que c'était toi. Montrer aux gens que c'est parce que cette personne ne s'attendait pas avec toi que Dieu l'a retiré, n'est-ce pas? Pourquoi tu pleures? Pas avant un voyage, sors. Bien-aimé, il y a certaines personnes, j'avais une tante, parce qu'elle ne vit plus, qui ne s'entendait pas avec sa cousine. Et sa cousine décède, elle part à son funérail. C'est ce qui a causé sa mort, elle aussi. Ne joue pas avec les choses. Tu ne t'entends pas avec la personne. Tu restes là pendant que vous étiez en vie. Tu as laissé, la personne décède et tu pars là-bas. C'est elle qui a été même au devant des choses. Quelle hypocrisie. Et qu'elle est quittée là-bas. Elle a chuté. C'était ça. C'est jusqu'à ce que ça puisse causer aussi sa mort. Et c'est comme ça ici, bien-aimé. Beaucoup de personnes, ils vont entendre enseignement, exhortation, mais il est assis. Assis. Exhortation à la vigilance. Rachetez le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Et demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Vous savez, quand je parle, je prends les choses que je sais. Je prends les faits. Je prends ce qui est factuel. Amen. Ça c'est arrivé même chez moi. J'ai vu les frères et sœurs qui ne se parlaient pas. Ma sœur et son frère. J'ai fait ce que je devais faire. Mais vous savez, il y a certaines personnes, le cœur, ce sont des cœurs de pierre. Quel que soit ce que tu vas dire, jusqu'à ce que le décès, l'autre puisse décéder. Et quand l'autre décède, le petit frère décède, celle qui ne parlait pas avec elle, avec lui, celle qui était au devant de tout, qui voudrait gérer tout. Bien aimé, vous ne comprenez pas les choses. Il y a certaines personnes qui sont frappées de malédictions jusqu'à maintenant pour des choses qu'on néglige. Ne jouons pas avec la vie. Et notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Amen. Ton cœur est une prison. Oui, ton cœur est une prison. Tu es rempli, tu es chargé. Où est-ce que l'Esprit de Dieu va régner, va demeurer? Où? Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle à racheter le temps. Homme de Dieu, nous allons poursuivre. Tu vas prendre le livre de Luc, chapitre 17, verset 26 à 30. Luc chapitre 17. Verset 26 à 30, pardon. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luc 17, verset 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Parole du Seigneur, sois béni, homme de Dieu. Amen. Luc chapitre 17, 26 à 30. Bien-aimé, voilà ce que Luc relate aussi ici. On a vu Matthieu, on a vu Marc, et voilà ce que Luc dit ici. Alléluia. Que ce qui est arrivé au temps de Noé. Alléluia, gloire à Jésus. C'est ce qui va arriver aussi
Amen. Et ce qui est arrivé aussi au temps de Lot arrivera pareillement. De la même manière, le même plan, le même procédé. Il n'y a pas une autre formule, bien-aimé. De cette même manière, où les gens ne voulaient pas écouter, détourner la vérité, détourner l'oreille de la vérité, ne voulaient pas entendre quoi que ce soit. Comme aujourd'hui, on nous le dit, que les gens ont envoyé la Bible pour vous tromper, pour vous blaguer. Les hommes de Dieu ont lavé vos cerveaux. Ils s'enrichissent sur vous. Tous ces raisonnements-là, au temps de Lot et de Noé, c'est pareil, c'est comme ça que les gens ont fait. Oui, ils ont détourné l'oreille de la vérité. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas aimé les réprimandes. Ils n'ont pas aimé. Et ils ont demeuré dans leur vice. Ils ont fait leur volonté, leur propre volonté. Jusqu'à ce que, amen, ce que le Seigneur a résolu puisse se faire. C'est pourquoi l'avènement du Christ est comparé à ce qui était arrivé à Sodome. Le mal était accru à un certain niveau pas possible à Sodome et Gomorrhe. Et au verset 28, il a dit, il a mentionné que ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera pareillement. Pareillement, ça veut dire que la même chose. La même chose. Aujourd'hui, on voit le monde est à l'inverse. Dieu qui a créé le monde selon son plan. On est venu changer le plan de Dieu. On voit des hommes qui sont devenus des femmes qui sont devenues des hommes. On voit deux hommes qui se mettent ensemble, on célèbre ça, on voit deux femmes ensemble, et puis après on va adopter un enfant. Ben, vous voyez, tu vas vouloir chercher à rivaliser Dieu, mais tu n'y arriveras pas. Mais parce que Dieu, dans son plan parfait, quand un homme et une femme se mettent ensemble, il y a un enfant qui y sort. Mais puisque vous voulez faire à votre manière, mais faites à ce que l'enfant puisse sortir, si on puisse voir. Mais vous allez adopter des enfants. Ces enfants que vous allez adopter, c'est l'union d'un homme et une femme qui est le plan parfait de Dieu. Regardez comment, parfois tu regardes le monde, bien-aimé. Est-ce que ce monde, il y a quelque chose à envier encore? Ce monde est paralysé. Ce monde est fini. Ce monde est fini, bien-aimé. Aujourd'hui, ce qui est vérité est pris pour mensonge. Et le mensonge, on veut nous faire accepter. Tu vois que la chose est verte. Mais on te dit c'est bleu. Dis que c'est bleu. Et puis oui, je sais que c'est oui, c'est bleu, c'est bleu. Et puis voilà, c'est comme ça le monde. Avançons, c'est bleu, laisse, c'est vert, mais c'est bleu. Non, bien-aimé, le vert est vert pour nous, les enfants de Dieu. Le vert reste vert. Le bleu reste bleu. Quel que soit ce que ça peut nous coûter. Amen. Alors, bien-aimés, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes réunis, en train de prier, toi qui m'écoutes, de près comme de loin, ça dépendra de là où tu me suis. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le verre que tu tiens en main, le verre de vin, le verre de bière, laisse-le. Nous y étions, mais nous n'avons rien trouvé. Comme le chant qui dit, j'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai fréquenté tous les hôtels de la ville. Je n'ai rien gagné. Je connais presque toutes les plages. Je n'ai rien gagné. J'ai le numéro de tel ministre, de tel député. Qu'est-ce que ça t'a donné? Oui. Qu'est-ce que ça t'a donné, dis-moi? Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup, leur étoile, leur lumière, leur éclat a été ravi, a été pris en otage. Et tu tournes en rond.
qu'est-ce que tout cela t'a donné? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore les contacts? Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais encore les voies de ces hôtels, de ces plages? Ces choses, bien-aimés, sont comme de la boue aujourd'hui à tes yeux. Et toi aussi qui m'écoutes, sache que il n'y a pas de vie parce que ce verre que tu tiens en main, tu ne l'atteindras pas pour toujours. Ce verre que tu tiens en main, tu ne l'atteindras pas pour toujours. Ce verre est un piège pour ton âme, pour ta vie. Nous, le Seigneur a fait la grâce. On était aussi dedans. Boissons, cigarettes, toutes ces choses. Je le dis à ma propre honte, parce qu'on n'est pas des anges tombés du ciel que Dieu a pris. Mais Dieu nous a pris afin que ceux qui ne croyaient pas en nous, ceux que nous voyaient dans la poubelle, dans la saleté, qu'aujourd'hui en nous voyant, ils puissent voir la bonté de Dieu, ils puissent voir l'amour de Dieu, ils puissent voir la compassion, la grâce que Dieu a envers les humains, ces enfants que nous sommes. Que si Dieu a fait pour moi, Dieu aussi est capable aussi de le faire pour toi. Alors, pendant que tu as encore la vie, il n'est pas tard. Donne ta vie au Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Donne-lui ta vie. Parce que l'alcool détruit ton âme, ton corps, ta santé spirituelle, physique, tes finances. Ça raccourcit ta durée de vie. Alors, reviens au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'on entend dire parfois? On entend dire que je suis jeune. J'ai encore le temps. Homme de Dieu, tu vas prendre... Non, je vais le lire. Ecclésiaste 12, verset 1 à 3, je vais le lire pour que nous gagnions du temps. Ben, mais qu'est-ce que beaucoup disent? Moi, j'entends les gens dire, je ne suis jamais allé en Europe, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Les gens disent qu'en Europe, ce sont des vieilles personnes qui vont à l'église. Les jeunes n'ont pas le temps. Amen. Et donc, les Blancs ont pris la Bible pour venir blaguer. Amen. Ils se développent et nous, on ne se développe pas. Mais bien aimé, c'est parce que nous, jeunesse africaine, nous utilisons nos jeunesses pour jouer. Le noir, la race noire cherche à entreprendre quand elle n'a plus d'énergie, quand elle n'a plus de force. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le moment propice pour toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que demain serait tard. Il y a certaines personnes hier qui insultaient les hommes de Dieu, qui parlaient mal de Dieu. Aujourd'hui, ces personnes, bien-aimées, sont paralysées, sont malades. Ils veulent que, bien-aimés, qu'on leur parle de Dieu. Ils veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent entendre ce que nous sommes en train de dire ce matin. Mais il n'y a personne pour le leur dire. Et à ce niveau de leur vie, c'est là qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu de qui nous dépendons. Que rien ne dépend de nous. Que tout ce que nous avons n'est pas un acquis. On peut les perdre du jour au lendemain. La force que j'ai, l'énergie que j'ai, tout ce que j'ai. Ça ne sera pas mon cas. Amen. On peut les perdre du jour au lendemain. Ce n'est pas un acquis. Rien ne nous appartient. Ce qui te reste à faire, c'est de donner ta vie au Seigneur. La paix, bien-aimé, dans l'âme. La paix du cœur. Si tu n'as pas la paix, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Si tu n'as pas la paix de Christ, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Je te le dis. Amen. Donc, bien-aimé, il n'y a pas un temps fixé, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un temps fixé pour servir Dieu. Non. Donne à Dieu ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sache qu'à un moment donné de ta vie, tous ceux qui t'entourent vont te quitter, vont t'abandonner. Je t'assure. Mais le seul qui sera là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Lui ne trahit pas. Lui ne trompe pas. Quand il promet, il le fait. Amen. C'est pourquoi, toi qui dis
que tu es encore jeune, laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi faire ma vie d'abord. Après, je vais venir servir Dieu. Écoute ceci. Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Jeune homme, toi qui m'écoutes, réjouis-toi dans ta jeunesse. Bien aimé, vous savez, la jeunesse, c'est la tranche d'âge qui est convoitée par tous. Ah oui. Quand tu es encore dans l'enfance, que tu vois ce que fait la jeunesse, tu veux être comme la jeunesse, comme les jeunes. Ceux qui sont dans la vieillesse, ils se rappellent encore de leur temps de jeunesse, des choses qu'ils ont fait dans le passé, mais ils ne peuvent plus le faire là où ils sont. Ils convoitent encore cette tranche d'âge-là, alléluia. C'est le temps propice. C'est le moment opportun. Et c'est ce moment-là que, non, jeunesse africaine ne savons pas profiter. Nous l'utilisons de la mauvaise manière. La jeunesse, c'est d'avoir beaucoup de copines, c'est d'avoir beaucoup de copains. Amen. La jeunesse, c'est de boire. La jeunesse, c'est de fumer. C'est la drogue. La jeunesse, c'est de... Aujourd'hui, nos jeunes frères veulent être riches, coûte que coûte, vaille que vaille, quel que soit le prix que ça va leur compter. Ils veulent être riches au prix de leurs âmes, même sacrifier même leurs propres parents, leurs frères, les gens de leur famille, pour de la vanité. Pour de la vanité. Donc, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Donc, bien-aimé, le temps de la jeunesse, la tranche d'âge de la jeunesse, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun. Mais aujourd'hui, juste une parenthèse, vous allez m'excuser du thème, mais pour qu'on puisse bien comprendre, aujourd'hui, on dit, mais pourquoi? Où est-ce que Dieu est pour que les jeunes meurent? Mais on récolte ce qu'on sème. Si les jeunes font ce qui appelle à la mort, ce qui est marrant, c'est que quand les jeunes le font, nos frères le font, on ne les interpelle pas. Mais c'est quand ça envoie la mort et on veut accuser Dieu. Dieu était où? Pourquoi Dieu peut laisser et puis on écrit pourquoi si tôt? Mais il n'a pas voulu vivre longtemps. Il n'a pas voulu vivre longtemps. On fait des choses, bien aimé, qui raccourcissent nos vies. Toi, tu es un jeune, mais quel est le témoignage que les gens ont de toi? Dans le quartier, dans la famille, quel témoignage les gens ont de toi? Alors, quand cette personne meurt, jeunesse, toi qui m'écoutes, tu es encore jeune, donne ta vie au Seigneur. Tu as besoin de vivre, d'être rassasié de longs jours, mais pas de cette manière, pas dans cette vie. Pas dans cette vie. Ne cherche pas des raccourcis. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il connaît les voies qu'il t'a tracées. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu l'acceptes. Que tu lui donnes ta vie. Que tu quittes cette vie. Que tu quittes cette prison. Tu es dans une prison. Tu es esclave du diable. La vie en Jésus-Christ, c'est la richesse. C'est toute la richesse. La vie en Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il nous faut.
la vie en Christ. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, nous, aujourd'hui, qui avons connu la doctrine du Seigneur, bien-aimés, notre jugement sera plus sévère. Notre jugement sera plus sévère. Attention à nous. Soyons vigilants. Soyons prudents. Soyons, bien-aimés, attentionnés. Prenons garde à nous. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Alléluia. Matthieu, chapitre 11, 20 à 24. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Homme de Dieu, excuse-moi. Alléluia. Alors, je vais le lire pour gagner du temps. Amen. Soit que le Seigneur te bénisse. Amen au nom de Bien Jésus. aimé, ici, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui fait des reproches aux villes impénitentes. Alléluia. Ce sont les villes qui persistent dans le mal, dans leur ancienne habitude, dans le péché, qui refusent la repentance, qui refusent de changer. Et pourquoi le Seigneur leur fait des reproches? Je le lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'est-à-dire Chorazine et Bethsaïda. Au milieu de qui des miracles ont été faits, des prodiges ont été faits, où le Saint-Esprit s'est manifesté, où les aveugles ont vu, des malades ont été guéris, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, les morts ont retrouvé la vie. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'on le dit toujours, maintenant j'ai connu la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons connu la doctrine du Seigneur. Qu'est-ce que nous en faisons de la doctrine du Seigneur que nous avons connue? Ou qu'est-ce que la doctrine du Seigneur a fait de nous ou a fait en nous? Aujourd'hui, nous avons toute la vérité. Nous avons la doctrine du Seigneur. Nous avons la parole de vérité. La parole qui est prêchée dans tout son ensemble. Nous avons cela. Nous avons des dons. Nous savons que nous avons des dons. Nous avons des révélations. Nous sommes conscients de toutes ces choses. Mais le Seigneur dit, nous qui avons connu toutes ces choses, qui avons vu toutes ces choses, au jour du jugement, amen, nous serons jugés plus sévèrement que ceux-là qui n'ont pas entendu. Nous serons jugés plus sévèrement. C'est pourquoi prenons garde à nous. C'est pourquoi prions, veillons. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons vigilants. C'est pourquoi soyons prudents. C'est pourquoi restons en éveil. C'est pourquoi prenons garde à nous. C'est pourquoi soyons disposés. Sortons de la distraction. Sortons des futilités. Sortons de toutes ces choses. Prends une bonne résolution, bien-aimé. Prends la bonne résolution. Car ce qui est arrivé au temps de Noé, ce que tu entends ce matin, quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu.
Et pourquoi est-ce que celui qui n'a pas entendu et toi qui as entendu, vos sentences, vos jugements ne seront pas les mêmes? Le Seigneur te dira tel jour, tu avais entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce qui est arrivé au temps de Noé en sera de même à l'avènement du Seigneur. Ce qui est arrivé au temps de Lot, il en sera de même. C'est pourquoi nous sommes tenus à être vigilants. Bien-aimés, regardez, à la prédication de Jonas aux Ninivites, dans le livre de Jonas chapitre 3, on ne va pas le lire. Jonas chapitre 3. Quand Jonas est allé prêcher aux Ninivites, afin qu'ils puissent se repentir, se détourner de leur mauvaise vie, revenir au Seigneur, abandonner le péché, abandonner le mal. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple de Ninive s'est repenti à la trompette de la voix de Jonas. Aujourd'hui, bien-aimé, nous faisons fonction aussi de Jonas. Quand il entend. Mais quand les Nivites ont entendu cela, il a dit que même le roi, peut-être qu'en ce temps, il portait le costume, je ne sais pas, il a laissé sa costume pour porter le sac et mettre la cendre. Parce qu'en Israël, c'était comme ça. Pour s'humilier devant le Seigneur, se repentir, reconnaissant le péché, afin que le Seigneur puisse leur accorder le pardon, la miséricorde, sa clémence. Amen. Et quand la chose est parvenue au roi, il s'est levé de son trône. Qu'est-ce que le trône? Qu'est-ce que le trône? Ce trône, je vais le laisser un jour. Mais mon âme, le salut de mon âme, vaut mieux que ce trône. Quel est, bien-aimé? Et toi, quel est ce trône dont tu ne peux laisser pour t'humilier, pour revenir au Seigneur, pour quitter, bien-aimé, le péché, pour quitter ce caractère, cette nature, ce que tu as hérité des pères, la vaine manière de vivre. Mais le roi, un roi David, étant roi, s'est levé. Et moi, aujourd'hui, je suis choqué qu'encore pendant qu'on prie, on crie que le Seigneur nous baisse, il a pitié de nous. Je peux voir des personnes assises à l'église pendant qu'on prie, pendant qu'on chante, pendant qu'on loue. Ils prennent le plaisir, ils sont assis. Oh. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait? C'est ce que je peux demander. Ou bien c'est un effet de mode pour nous. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera à l'avènement du Seigneur. On se lève parce que le culte est adressé au Seigneur Jésus-Christ, est adressé au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées, au pourvoyeur, à celui-là de qui toute chose dépend. Et puis on est assis. Qu'est-ce que ma petite personne peut faire pendant qu'on loue Dieu, pendant qu'on adore le roi des rois? Je suis qui? Quand l'apôtre Paul dit que la nature nous enseigne, on peut trembler devant les autorités. On peut trembler devant les autorités. Mais quand on arrive devant, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est celui qui établit les rois. C'est pourquoi il a dit que toute autorité vient du Père. Toute autorité vient du Père. Toute autorité vient de lui. C'est pourquoi lui-même, il nous exhorte à être soumis aux autorités. Ça, nous le faisons, nous les respectons. Mais comment est-ce qu'on peut venir être la présence de Dieu? Même on dit repentance, et puis on est assis, on fait la repentance. Oh, la repentance, c'est un moment où on va devant le Seigneur pour demander pardon, pour reconnaître nos péchés, nos fautes. Et bien aimé, on se met en position de faiblesse pour démontrer qu'on est sincère dans notre quête de pardon.
est dans la repentance. Et puis, quelqu'un est assis. Pendant qu'on loue, on adore, quelqu'un est assis. Oh, Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur avait regretté d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, les enfants de Dieu. Parce que puisque nous, on a connu la vérité, on a entendu la parole de Dieu, nos jugements seront plus sévères. C'est pourquoi on peut voir nos vies stagner, errer, tâtonner, tourner en rond. Parce que nous sommes désobéissants. Parce que nous sommes désobéissants. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est un passage à la vigilance. C'est un passage à nous revoir, à revoir notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de vivre dans tout ce que nous faisons, chaque jour, dans chaque acte que nous posons autour de nous, auprès de nous. Car, bien-aimés, les temps sont finis. Rachetons le temps. Rachetons le temps, bien-aimés, que ce jour redoutable, ce jour ne vienne pas nous surprendre, comme le voleur qui vient sans prévenir. Ce jour, bien-aimés, personne ne sera prévenu. C'est pourquoi nous sommes appelés à être vigilants. À être vigilants. Je reviens sur un fait. Bien-aimés, le Seigneur même nous a appelés à obéir, à être soumis aux autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jacques, chapitre 1, verset 17 dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lieux des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, alléluia, gloire à Jésus, et tout don parfait descend d'en haut. C'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui établit, c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui élève. C'est pourquoi des gens vont te résister, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ce que Dieu t'a donné, là où Dieu t'a établi, c'est là que Dieu t'a établi. Personne ne pourra t'enlever. Personne ne pourra t'enlever. Il peut te combattre, te faire la guerre, comme la Bible dit, mais jamais ils ne vont te vaincre. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous sommes appelés à nous revoir, à travailler en nous de mieux en mieux. À travers en nous de mieux en mieux. Demain ne nous appartient pas. Pendant que nous avons l'occasion, l'opportunité de le faire, faisons-le. Et c'est maintenant. Pas demain, pas après. C'est maintenant. Restons éveillés. Prions. Revoyons-nous chaque jour. Faisons des efforts. Chacun connaît ce qui domine encore sur lui. Chacun sait de quoi il est encore esclave. Alors, bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur dit, dans le livre des Hébreux 12, 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je l'entends dire, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Mais dans quelle posture? Dans quelle posture? Pour aller au ciel, bien-aimé, pour venir ici au Maroc, ça diffère des pays. Il y en a, ça leur a valu le visa, l'attestation, selon la relation qui est entre le Maroc et ton pays. Amen. Donc, sans le visa, sans le passeport, tu ne pourras pas avoir accès, arriver ici. Tu ne pourras pas monter dans le vol. Jamais. Le passeport obligatoire. Non, bien aimé, il n'y a pas autre chose. Et dans l'avion,
Il n'y a pas dit que non. Comme ça, il doit s'asseoir sur mes jambes comme le fait. Ça n'existe pas. Non, c'est mon frère jumeau, c'est ma soeur, donc on peut partager. Non. Voilà comment, pour aller au ciel, le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il ne pourra voir le Seigneur. Sans la sanctification, tout ce que nous sommes en train de faire n'est que du cinéma, du perte de temps, de la distraction, de la séduction à nos propres personnes. 1 Pierre 1,15 déclare, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le je, c'est celui-là qui nous a appelés. Le je ici, c'est Dieu. Le je ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car il est saint. Donc, bien-aimé, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Je donne du temps. Je vais le faire. 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 Autant demain, tu ne sais pas de quoi demain réserve. Isaïe 55, 6 à 7 pour terminer. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Isaïe 56, 7, 6 à 7. 55, pardon, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Maintenant, bien-aimé, le Seigneur a la capacité de te pardonner, de te reprendre. Si ce matin, tu refuses que le Seigneur Jésus-Christ devienne ton avocat pour te défendre, au dernier jour, il va être ton juge. Il va se retrouver en posture de juge. Aujourd'hui, il veut être ton avocat. Aujourd'hui, il veut être ton avocat. Permets-lui cela. Mais sinon, au dernier jour, il va être ton juge. Qu'est-ce que tu choisis? Je te conseillerais de le choisir en tant que ton avocat. Maintenant, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que nous abandonnons, bien-aimés, nos voies. Que nous, en tant que méchants, nous abandonnons nos voies. D'hypocrisie, de mensonge, d'arrogance, d'orgueil, de médisance, de calomnie. Alléluia. De jalousie, de convoitise. On est chargé à tel point que, bien-aimé, le Saint-Esprit ne sait pas où. Ah non. Ah, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, ça c'est le passage de méditation que nous avons médité. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, Isaïe 55, 6 à 7. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que tout méchant abandonne sa voie de méchanceté. Que tout homme d'iniquité abandonne ses pensées, ses mauvaises pensées. Que nous retournons tous à l'Éternel, qui a pitié de nous, qui a toujours compassion de nous, car il ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur n'est pas fatigué de te pardonner pendant qu'il est temps, bien-aimé, parce que demain sera tard. Il a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, où les gens ne prêtaient pas attention au message, à ce qui se disait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le paradis, là, c'est sur la terre ici. Il n'y a pas une autre vie quelque part. Donc, à leur temps, il y avait ces personnes qui ont raisonné de cette manière. Aujourd'hui,
cela encore existe. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même il y a certaines personnes qui sont dans l'église même, qui se posent des questions. Est-ce que, oui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? J'avais vu un homme de Dieu qui avait fait un post, un homme de Dieu que je ne vais pas mentionner, alléluia, qui avait dit, et il faut savoir comprendre les Écritures, que ce que nous entendons là, que le Seigneur va revenir là, ça n'arrivera jamais. Que ce que nous entendons, ça n'arrivera jamais. Qu'il faut savoir écouter les Écritures. Je ne voulais pas mentionner ici parce qu'il y a des esprits faibles. Oubliez cela. Alléluia, bien-aimé. Oubliez cela. Vous savez, ne marchons pas par nos propres pensées, par nos émotions, parce que nous voulons. Mais écoutons ceci. Ça, la parole de Dieu. C'est ce qui nous conduit. Nous, les enfants de Dieu, notre inspiration ne vient nulle part que d'ici. Nous suivons ceci. Ne faisons rien en dehors de cette parole. Bien-aimés, demeurons dans cette parole. C'est l'héritage que le Père nous a laissé. Les 66 livres de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est nulle part. Donc, nous nous affectionnons, nous nous basons sur la doctrine du Seigneur, sur la parole de Dieu. Amen. Nous savons une chose, que ce qui est arrivé ce matin, c'est que nous devons retenir au temps de Noé, au temps de Lot, jusqu'à ce que le Seigneur envoie le soufre, le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui va encore arriver. Amen. Aujourd'hui, on voit les gens se marient, ils font leur activité, ils font du n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Amen. Ce que Dieu a créé, non, Dieu m'a créé noir, je ne veux pas, je veux devenir blanche. Pourquoi mon visage est ceci? Je veux changer de visage. Pourquoi mon nez est cela? Je veux changer mon nez. Et tout ça là, autant de nous aussi, il y avait toutes ces choses. C'est ce qui est aujourd'hui. Amen. Et on voit aujourd'hui beaucoup de personnes. Maintenant, on ne sait plus s'ils sont noirs, s'ils sont blancs ou jaunes. On ne sait plus, ils sont multicolores. Beaucoup de couleurs. Sur quelle race tu appartiens? À quelle race maintenant? Ce que tu as cherché, tu l'as trouvé. À quelle race tu appartiens? À quelle tribu, à quel peuple, à quelle nation, à quel continent? Peuple de Dieu, nous soumettons à la volonté de Dieu. Sois fier de ce que Dieu t'a créé. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Sois fier de ce que tu es. Bénis le nom de Dieu de ce que tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, c'est que nous prenions garde, que nous nous réveillions de notre sommeil, que nous prenions chaque jour, bien-aimés, que nous travaillions de mieux en mieux en nous, que nous fassions la paix avec tous, dans nos familles, autour de nous, à l'église, bien-aimés, parce que ces choses vont venir nous surprendre de ces jours. Nous aurons dû rester dans le monde, dans cette vie-là où nous plaisons, et puis au dernier jour, voilà, on part où on doit aller. Mais si, après avoir laissé toutes ces choses, ce sacrifice que nous avons fait, déchirer les habits, rejeter ceci, je ne dois pas aller travailler ici pour plaire au Seigneur, et puis après un moment, pour dire, comme on le dit, tout ça pour ça, bien-aimé, je ne veux pas que cela soit ton partage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous retenons une seule chose, que ce qui est arrivé au temps de Noé, tel que le déluge est venu, il en sera de même à l'avènement du Christ. Ce qui est arrivé au temps de Lot, il en sera de même à l'avènement du Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être vigilants. Nous sommes appelés à être prudents, à demeurer en éveil, à revoir nos vies, à travailler de mieux en mieux, à nous repentir, à quitter nos mauvaises voies, à préparer le Seigneur du Seigneur, à planer les sentiers, à rejeter tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et toute chose passera, soyez rassurés. Si cette terre, toute chose va passer,
Mais une seule chose ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous sanctifie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as noté tout cela. Amen. Et ce passage de Ésaïe 55, verset 6 à 7 qui dit que de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, vous savez, on a tendance à dire que nous sommes au temps de la grâce. Vous savez, le temps de la grâce, pour que tu puisses comprendre que c'est un petit temps. Prenez juste les présidents d'un pays, d'une république. Il y a, dans l'année, il fait ce qu'on appelle, il gracie des prisonniers. C'est dans l'année. Il prend une seule journée pour gracier des prisonniers. On n'a pas dit 2 jours, 3 jours, bien 5 jours. Une seule journée pour faire grâce à des prisonniers. Sur l'année, il y a combien de jours? 365 jours. Amen. Et on prend une seule journée. Bien-aimé, c'est pareil. Le temps de la grâce, c'est un temps qui est court. Donc, pendant qu'il est temps, cherche encore l'Éternel. Parce qu'il viendra un temps, tu voudras le chercher. Il est retourné vers quelqu'un. Alléluia. Donc, que celui qui est dans l'iniquité, qu'il arrête l'iniquité, qu'il revient à l'Éternel. Alléluia. Parce que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passe actuellement. Tu prêches, tu annonces l'évangile, personne ne t'écoute. Amen. Les gens se marient, les gens ils boivent, les gens ils voyagent. Au temps de Sodome et Gomorrhe. Hein? L'inceste, l'homosexualité, toutes ces choses. Aujourd'hui, nous les vivons. Amen. Nous vivons ces choses. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de chercher l'Éternel et de revenir à lui. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse son serviteur qui nous a encore nourris par cette parole. Amen. Bien-aimé, j'espère que ça te servira de repère pour que tu puisses voir. Alléluia. Pour que tu puisses être vigilant, pour que tu sois vigilant. C'est très important. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre moment de culte, d'action de grâce à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc bien-aimés dans le Seigneur, nous invitons encore au peuple de Dieu à participer, amen, au programme que nous faisons en ligne, que ce soit les dimanches, que ce soit les jours ouvrables du lundi au vendredi, les prières du soir de 22h30 à 23h30 et les matins 6h30 à 7h. Bien-aimés, nous vous invitons tous à y participer. C'est très important parce que tu dois entretenir la foi. Dans les Écritures que nous avons lues tout à l'heure, vous allez voir que le Seigneur dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et le Seigneur te dit quoi? De veiller, parce que vous ne savez pas à quel moment il viendra. Alléluia. Donc, bien-aimé, le fait que tu participes, c'est en train de te pousser, c'est en train de t'entretenir en fait. Donc, nous vous invitons bien sûr à participer, amen, à ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Alléluia. Et je vais remettre la parole à l'homme de Dieu. Comme ça, il va prier pour la prière finale au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, voilà. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, avant que je fasse la prière finale, je vais rappeler un peu le programme de la semaine par rapport au temps de prière. Alors, les matins, nous prions du lundi au vendredi, bien sûr. Nous prions les matins de 6h30 à 7h. Alléluia. Et la soirée, nous prions de 22h30 à 23h30. Comme l'homme de Dieu venait de le dire, nous invitons, nous exhortons toujours, comme le thème le dit, exhortation à la vigilance.
Nous exhortons encore tout un chacun à prendre part en ce moment-là. Bien-aimés, et tout ça là nous suit. C'est tout ce que le Seigneur regarde. C'est aussi l'homme qui partait en voyage, amen, et donna des talents à ses serviteurs. Et il y a 2 autres qui ont fait fructifier les talents, et l'autre est allé enterrer son talent. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous ne prenons pas attention. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et sachant que, bien aimé, cela va nous coûter. Mais, bien aimé, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Et c'est pourquoi nous interpellons encore tout un chacun à pouvoir se mettre à jour afin d'honorer les temps que nous sommes fixés. Alléluia, de rendez-vous avec le Seigneur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient votre partage. Je vais prier pour la fin au nom puissant de Jésus. Adorable Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te dis encore merci. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, pour ce moment, pour ces instants que tu as encore permis. Que ton nom soit jamais élevé, que ton nom soit glorifié. Père éternel Dieu, donne-nous la capacité de pouvoir, Seigneur, revenir à toi. Quitter nos mauvaises voies, nos mauvaises attitudes, caractère, notre ancienne nature, le vieil homme. Seigneur Jésus, tout ce qui demeure encore en nous, qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, retire-les de nous. Donne-nous de racheter le temps et de laver nos robes, de garder nos robes pures. Oui, Seigneur, car ce matin, tu nous as fait comprendre que nul ne saura le jour ni l'heure à laquelle tu viendras. Ô Père éternel Dieu, merci parce que tu nous aimes. Tu nous en fais encore la grâce d'être comptés parmi les vivants, afin que nous puissions racheter le temps, afin que Seigneur, nous puissions nous mettre à jour, nous réconcilier avec toi, nous réconcilier avec les hommes. Seigneur, nous sommes encore incrédules, nos cœurs sont encore fermés. Ô adorable Père éternel Dieu, toi de qui nous dépendons. Je te prie de donner la capacité à ton peuple, Seigneur, de changer de vie, de faire la paix avec tous. Ô Seigneur, car c'est à cela que tu nous as appelés. Car il est dit que sans la sanctification, nul ne pourra te voir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas au dernier jour être rejetés. Comme Seigneur, ta parole pouvait le dire. Oui, à rien de moi, je ne vous ai jamais connu. Ceux-là qui ont chassé les démons en ton nom, ceux-là qui ont fait des prodiges, des miracles, qui ont parlé en langue. Seigneur, dans le mal, dans le péché, qui ont utilisé les dons, les talents que tu leur as donnés à leur guise pour s'enorgueillir, pour se faire voir des hommes. Père éternel Dieu, tu les as rejetés au dernier jour. Adorable Père éternel Dieu, que cela ne soit pas notre partage. Que cela ne soit pas le partage de ton peuple ce matin, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir des cœurs d'enfants, des cœurs de chair, des cœurs aimants, des cœurs soumis, des cœurs obéissants, des cœurs intelligents, Seigneur Jésus. Ô Père éternel Dieu, je prie que cette parole demeure en nous, que cette parole nous façonne, que cette parole envoie, Seigneur, la transformation. Nous puissions la garder, nous en souvenir et la pratiquer. Seigneur, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous recommandons la fin de ce moment. Toi étant le maître des temps et des circonstances, nous recommandons la suite des temps. Et chaque circonstance, Seigneur Jésus, dans le temps, entre tes mains. Viens, Seigneur, nous conduire et loin de nos chemins, tout incident et tout accident. Père éternel Dieu, je te prie de nous conduire encore dans tes voies, de nous d'être agréables à tes yeux. Seigneur Jésus,
je prie de bénir ton peuple. Que le Seigneur te bénisse dans la ville, qu'il te bénisse dans les champs. Que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées de ton gros et de ton menu bétail soient bénis. Que ta huche et ta corbeille soient bénies. Que tu sois béni à ton arrivée et béni à ton départ. Que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Tous ceux qui vont se lever contre toi, qui sortent contre toi par un chemin et s'enfuient devant toi par sept chemins. Que tes greniers regorgent l'abondance. Que tes greniers regorgent l'abondance. Que le Seigneur ordonne la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur multiplie ses grâces et ses faveurs dans ta vie. Que tu ne connaisses plus la disette. Que tu ne connaisses plus le manque. Que le Seigneur essuie tes pleurs. Que là où il y avait la mort, tu reçoives la vie. Là où il y avait l'échec, que tu reçoives le succès, la réussite. Là où il y avait les ténèbres, que tu reçoives la lumière. Que là où il y avait la maladie, que tu reçoives la guérison. Que tout ce qui a été endommagé dans ta vie par l'ennemi, que le Seigneur les rétablisse. Que tout ce que l'ennemi t'a volé te soit restitué au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Allez en paix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, De Dieu, shalom, soyez bénis. l'Éternel. Amen. Amen.